Hello belles âmes au réveil. Euh, je viens de faire une vidéo pour un sujet tout autre, plus professionnel, mais du coup je sais pas, je suis lancée dans mon truc. Et donc là j'ai envie de refaire une vidéo sur un sujet que je n'ai plus abordé depuis pas mal de temps, mais qui revient au goût du jour, mais autrement, qui est le sujet flamme jumelle. Oui. Un sujet très à la mode en ce moment. À tort ou à raison, je ne sais pas, c'est justement un peu tout ça que je suis dans des considérations en ce moment, de est-ce que ça existe vraiment ou pas, je n'en sais rien. Et je reviens à ma théorie que j'avais déjà abordée dans une de mes vidéos, que pour moi ça serait lié aux personnes qui ont vécu la séparation avec un jumeau ou jumelle perdu, que ce soit un réel jumeau ou jumelle qui était déjà vivant dans le ventre de la mère, ou juste une âme qui est descendue avec nous pour s'incarner et puis qui finalement ne s'est pas incarnée et dont la mère n'a en général même pas conscience. Moi, c'était ce cas-là que j'ai vécu. Et du coup, après, on peut ressentir, moi je ressens à la fois cette nostalgie de la source et donc de la séparation de manière générale avec le tout, la séparation avec la mère, la séparation avec la source, la séparation avec les autres, puisqu'ici sur Terre on est tout divisé et séparé dans des corps différents, alors qu'au départ on est tous un. Et donc déjà c'est quelque chose qui est déjà un peu compliqué pour moi, mais dont je n'avais pas conscience avant, mais voilà, c'est tout un travail que j'en ai pris conscience. Et que inconsciemment il y a une part de moi qui savait qu'on était tous liés, mais plus particulièrement du coup à ce fameux jumeau ou jumelle où on peut avoir les deux, et où on a vécu du coup une certaine fusion et où on l'a vécu en étant déjà quelque part sur terre, dans le ventre de la mère. Et donc on a cette nostalgie de ça aussi, et quelque part j'ai lu ça sur le site de quelqu'un qui fait des soins par rapport à ça. Elle dit, et je pense qu'elle a raison, que quand on a vécu cette perte, on recherche inconsciemment à retrouver son jumeau ou sa jumelle dans toutes ses relations amicales ou amoureuses. Et que quelque part, du coup, on n'arrive pas réellement à se satisfaire de ses relations et à tout. Enfin, en gros, c'est jamais la bonne personne, puisque en fait, c'est pas notre jumeau ou notre jumelle. Donc on n'arrive pas à retrouver ce qu'on cherche, puisqu'inconsciemment, c'est ça qu'on cherche. À rejoindre le jumeau ou la jumelle et à refusionner. Et donc, ma théorie est que quand on a vécu ça, probablement qu'on se retrouve après dans un lien de flamme jumelle qui est un stratagème, enfin, ou pas, qui est potentiellement un stratagème qu'on a trouvé pour se réunir à quelqu'un qui serait aussi une sorte de jumeau jumelle, mais à un autre niveau, parce que ce jumeau jumelle n'est pas né dans le même ventre, hein, puisqu'il a un autre corps et une autre famille, mais qui serait au départ la même âme, entre guillemets. Bon, après, pour moi, on est tous la même âme, mais disons la même âme comme elle a été divisée pour venir vivre ces différentes vies sur Terre et ailleurs, et que du coup, on a cette âme commune qui aurait vécu les mêmes vies pour les vies où on n'était que un. Soit un truc androgyne sur une autre forme de planète ou enfin pas sur Terre, soit où on était soit un homme, soit une femme sur cette Terre, où on a pu aussi déjà connaître d'autres vies où on était incarné dans le même espace-temps, comme ici, voilà, en tant qu'un homme et une femme. Mais bon, après tout ça, ça reste des théories. Vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Est-ce qu'on s'invente ça pour essayer de retrouver ce fameux jumeau jumelle perdu, ou est-ce que l'âme qui vient s'incarner en sachant qu'elle est venue s'incarner avec une flamme jumelle choisit de vivre cette perte avec un jumeau jumelle qui nous accompagne dans le ventre pour qu'on ait déjà cette mémoire-là et qu'on se rappelle qu'on a une flamme jumelle? Est-ce que ça va dans un sens ou dans l'autre? Je n'en sais rien. Ce sont des théories que j'émets,
qui sont un mélange entre une intuition et des réflexions que j'ai eues. Moi, ce que je me dis, c'est que bon, quelque part, peu importe, notre âme, elle sait ce qu'elle fait, hein, mais il ne faut pas rester, je pense que tant qu'on ne reste pas figé dans ce concept, en fait, surtout que c'est un concept qui est devenu assez à la mode, et que là, on dirait que tout le monde a une flamme jumelle, or, on n'est pas tous incarnés en même temps dans le même espace-temps avec l'autre partie de nous. Il y a plein de vies où on n'est pas dans le même espace-temps et où donc l'autre n'est pas, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une autre partie de notre âme qui est incarnée en même temps, quoi. Enfin, quelque part, l'espace-temps n'existe pas, donc on est quand même, on vit toutes nos vies en même temps, mais enfin voilà, dans le concept humain, on n'est pas forcément dans le même espace-temps. Et, euh, et donc, oui, je sais pas. Et du coup, comme c'est devenu fort à la mode, il y a des tonnes, des tonnes de vidéos qui circulent à ce sujet. J'en ai regardé quelques-unes comme tous ceux qui sont là-dedans au départ. Et puis j'ai continué à suivre une ou deux personnes avec qui ça résonne bien parce que comme moi, elles ne focusent pas que sur le côté flamme jumelle, mais sur plein d'autres choses, euh, concepts spirituels ou de développement personnel qui incluent la flamme jumelle, mais pas que. Et elles ont une vue comme moi assez ouverte que voilà, qu'il n'y a pas un schéma tip-top de ce qu'on vit quand on est flamme jumelle, que chaque relation est différente et qu'il n'y a pas des étapes, des tic-tic, c'est d'office comme ça, nanani, nanana. Voilà. Et parce que dans ce concept-là, il y a aussi beaucoup, pour beaucoup, selon les soi-disant étapes à vivre, il y a une lune de miel où on est avec la personne, puis on se sépare et on doit travailler chacun de son côté pour se retrouver après. Bon, il peut y avoir plein d'autres étapes en plus. Mais par exemple, moi, bon après, est-ce que ce concept existe vraiment? Est-ce que je suis vraiment flamme jumelle? J'en sais rien. Mais dans mon cas, il n'y a pas eu de lune de miel, il n'y a jamais eu de couple. Bon, peut-être parce que c'est pas prévu dans cette incarnation-ci et qu'on est venu vivre autre chose. Euh, une relation d'amitié ou d'autres collaborations. Euh, Moi, je pense quand même que quand on a ce lien d'âme, bon après c'est un nom qu'on met, flamme jumelle, hein, comme âme sœur, comme plein d'autres types de liens d'âme qui existent. Ça reste des concepts humains pour essayer d'expliquer des choses qui ne sont pas explicables probablement. Euh, et qui peuvent être ressentis intuitivement quand on est ouvert à ce genre de choses. Euh, Mais voilà, après, moi je me dis que mon intuition, elle m'a jamais trompée. Donc, je me dis que j'ai forcément un lien d'âme avec cette personne. Après, est-ce que c'est flamme jumelle? Est-ce que ce concept existe vraiment? Je ne sais pas. En tout cas, on avait quelque chose à vivre ensemble et des choses à... Enfin, pour moi, ça reste un partenaire d'évolution de se faire... Et de toute façon, pour moi, c'est dans ce concept flamme jumelle, le but premier, c'est son cheminement personnel et son évolution personnelle. Et donc, on est partenaire d'évolution, on s'est évolué l'un l'autre sur notre chemin. Après, le chaser, a- comme il a cette envie de fusion quelque part, il se focalise un peu trop sur le couple et sur, en tout cas au début, et sur le fait que on évoluerait mieux si on avait une relation de couple, puisque c'est la relation la plus intime qui soit et qui fait le plus évoluer les gens. Mais vu que c'est un lien énergétique très fort, en fait, on peut évoluer sans ça. Et juste en étant en relation euh, autre, ou même en n'étant pas en relation du tout, le lien, il est quand même là. Mais bon, pour moi, c'est quand même plus fort quand on voit la personne, hein, puisque plus on est en relation proche, plus l'effet est fort, en tout cas pour moi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Par contre, je constate qu'effectivement, ça travaille toujours beaucoup plus quand on n'est pas, enfin, quand on n'est pas en contact avec l'autre. Quand il y a des périodes où bah, pour ceux qui ont des réelles séparations, ou bien qu'on se voit moins, ou que si, c'est toujours des périodes où ça travaille beaucoup sur soi et probablement sur l'autre aussi. Euh, mais voilà, bon, tout ça pour dire que je ne sais pas si ce concept est réel, si c'est une mode qu'on a créée, si c'est une façon
parce que quelque part on est en quête d'une relation utopique du prince charmant de Disney, tout en sachant que c'est pas ça du tout, la relation flamme jumelle, mais quelque part, voilà, moi je sais que j'ai pas de honte à le dire, moi j'aime bien les films de Noël Cucu la praline avec les histoires de prince charmant entre guillemets, et j'aimerais vivre une relation comme ça, mais en même temps j'ai un côté réaliste et je sais bien que sur Terre c'est pas comme dans les films et que ce sera pas Cucu la praline comme dans le film, mais il y a certaines parts ou voilà, concepts de la relation qui sont le genre de relation que j'aimerais avoir. Et voilà, et dans toutes mes relations, que ce soit amicales ou amoureuses, je recherche une certaine forme de profondeur et d'intimité que que je ne retrouve que rarement et qui ont plutôt tendance à faire fuir les gens parce que la plupart des gens n'ont pas envie de ça en fait. Et eux, ils se contentent de trucs en surface et moi, je n'ai pas envie de ça. Euh, et en même temps, j'ai bien compris aussi que c'était parce que j'étais trop sensible. Plus jeune, je me suis anesthésiée et coupée de tous mes ressentis. Au départ, vraiment tout. Et donc, pendant des années, moi, il fallait même plus me toucher. J'étais vraiment, voilà, coupée de toute sensation. Enfin, j'ai toujours été très sportive, c'est ça qui me ramenait au corps, parce que du coup, j'avais des sensations dans mon corps grâce à ça. Mais voilà, le contact humain, c'était non. J'étais limite handicapée. Bon, sauf quand j'avais une relation avec quelqu'un, mais j'en ai pas eu beaucoup. Et, mais voilà, avec les inconnus, tout ça, non. Euh, et j'étais pas enfin voilà, et quand je parlais aux gens et tout ça, je les touchais pas, je faisais pas, enfin voilà, c'est à peine si je faisais la bise. Voilà, tout l'inverse de ce que je suis maintenant, mais parce que j'avais renié ma nature. Et quand j'étais petite, j'étais une vraie boule d'amour et j'adorais les câlins. Mais je me suis refermée à cause de blessures. Et donc, voilà, et là c'est depuis 2017, je dirais, que je me suis réouverte à ça. Et, mais que du coup, maintenant que je ramène cette nature, quelque part, j'ai aussi un manque affectif et de contact tactile. euh, parce que mon réservoir est assez vide, mais je me rends compte aussi que c'est parce que comme je n'ai plus accès, parce que j'ai retrouvé cet accès-là en surface et plein de sensations que je retrouve, voilà, sur mon corps et dans mes sens, mais ça reste en surface parce que je n'ai pas encore réussi à désanesthésier l'intérieur de moi, euh, ou rarement. Et c'est à ça que je travaille. Et je pense aussi que ce concept flamme jumelle, même que ce soit juste un concept ou que ce soit vrai, en fait, peu importe, ce qui compte, c'est que quand on se croit dans ce lien, qu'on le soit ou pas, ça nous fait nous intéresser à une multitude de choses et de concepts qui nous font travailler sur nous et revenir à nous, en fait, et à qui on est et à notre corps aussi. Euh, et du coup, moi, je sais que je suis en processus de redescendre, de redescendre dans mon corps et de me réveiller parce que, voilà, avec le burn-out, je me suis encore plus endormie que je l'étais déjà. J'étais déjà partiellement en vie, on va dire, et là, je l'étais encore moins. J'ai retrouvé, du coup, plein de sensations en surface. Et j'ai retrouvé plein de chouettes relations avec les gens, mais qui restent de nouveau en surface ou qui peuvent être profondes le temps de l'échange ou voilà, de la rencontre, mais c'est pas des relations qui durent dans le temps et que j'entretiens de manière profonde. Enfin voilà, j'ai plus de relations proches, qu'elles soient amicales ou amoureuses, quoi. Je me suis un peu... je dis je parce que j'ai conscience que... Parce que quand j'étais en mode Calimero, je me disais ah, je suis toute seule, nanana. Mais maintenant j'ai bien conscience que c'est moi qui l'ai provoqué, hein, et que c'est moi qui me suis mise isolée d'une certaine manière, inconsciemment, parce que c'était pas mon envie, mais c'est quand même moi qui l'ai provoqué quelque part. Et peut-être aussi parce que justement avec tout ce concept, comme si quelque part mon âme, elle se souvenait que j'avais une flamme jumelle, que je voulais retrouver cette forme de relation très proche et intime avec quelqu'un, et que quelque part inconsciemment je me réservais pour cette personne-là. Et
comme je me sens aussi très liée à l'énergie de Marie, Marie-Madeleine et de la source, la mère universelle, etc. Ben, quelque part, je pense que je m'imaginais quelqu'un qui ressemble au Christ, sous certains aspects, d'où peut-être inconsciemment, c'est aussi pour ça que je suis souvent attirée par des mecs bruns et barbus. Il doit y avoir un peu de ça derrière, d'inconscient. Euh, bon, pas que, hein, il y a d'autres mecs qui m'ont plu et qui n'avaient pas cette apparence-là, mais quand même, souvent ça revient. Et je pense qu'il y a cette recherche d'idéal, mais d'idéal sans être idéal, parce que j'ai aussi conscience que sur Terre, qu'on n'est pas des êtres parfaits, qu'on a tous nos blessures, etc., y compris moi, même si j'ai déjà beaucoup travaillé dessus, il y en a que j'ai toujours pas solutionné ou réglé, et qui m'influencent encore, et donc je sais que les personnes avec qui je suis en relation, ben, c'est pareil, et ça, j'ai pas de souci à accepter les, les aspects positifs et négatifs de la personne, entre guillemets, parce que pour moi, c'est un jugement de dire l'ombre et la lumière, le positif et le négatif, enfin voilà, c'est un tout, enfin... Et donc, j'ai pas de souci à prendre le package, on va dire. Mais il y a quand même certaines notions et principes qui restent un peu idéales dans ma conception. Euh, et notamment cette authenticité et cette profondeur et ce truc de pouvoir partager un réel amour quelque part, pur, enfin, je sais pas comment dire. Et voilà, et de continuer à évoluer ensemble. Euh, Et donc je pense que voilà, que c'est toutes les personnes qui aspirent à ça et qui se rappellent, parce que pour moi, euh, ben justement, ce lien flamme jumelle, il m'a aussi permis justement de recontacter ça en moi et de ressentir pour lui cet amour inconditionnel, et du coup de me reconnecter à ça, parce qu'enfant, c'est ce que je ressentais pour tout le monde. Je me sentais pur amour comme ça, et j'aimais tout le monde, toute la terre, les humains, tout était beau, la nature, les animaux, et, euh, et c'est notre vraie nature au départ. Et on la perd à cause voilà, des trucs trop terre à terre, du sérieux, de toutes les normes et les règles qui ont été mises sur Terre, de toutes les blessures qu'on a pu vivre, etc. De toutes les croyances qu'on nous a mis en tête, enfin, bref. Euh, et donc moi, ça m'a permis de me reconnecter à ça, et du coup de me reconnecter aussi à ma nature initiale et à ma vraie nature, et à qui je suis vraiment, même si c'est toujours en cours, hein, ce processus, mais ça l'a lancé. Et, euh, et du coup j'ai pu ressentir cet amour inconditionnel envers moi-même aussi, et envers tout le monde. Et donc c'est devenu un amour universel, comme j'étais enfant, et comme le monde idéal de la source. Alors je sais qu'on est sur Terre, et que du coup c'est pas possible de le ressentir non-stop, et même moi, hein, je suis pas non-stop dedans, mais souvent maintenant. Et, euh, et c'est ça que j'ai envie d'amener sur Terre aussi, et que je suis sûre que, voilà, que les gens qui sont dans ce type de lien ou concept, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, bref. En tout cas, c'est ce qu'on est venu vivre et expérimenter parce que c'est ce que notre âme a choisi de venir vivre, ou de venir incarner, ou voilà, ou de faire ressurgir dans le monde. Parce que pour moi, c'est notre vraie nature, ce pur amour qu'on a oublié et voilà, et on se complique beaucoup la vie, alors que au fond, c'est simple. Et les relations, pareil, en fait, ça devrait être simple, les relations. Et si on n'avait pas justement toutes ces blessures, ces masques et tout, ben on pourrait juste être soi avec tout le monde, et, euh, et échanger de manière authentique, en sachant qu'on a chacun ses particularités, et que donc c'est pas toujours évident de communiquer de la même façon, de se comprendre, et que donc il y a quand même voilà, des efforts à faire, et d'être sûr qu'on se fait bien comprendre, et qu'on comprend bien ce que l'autre a voulu dire, etc. etc. Mais d'être le plus naturel et authentique possible, et d'être dans une espèce de spontanéité, de nouveau comme les enfants en fait. Et dans, oui, et de pouvoir du coup se donner aux autres sans pour autant s'oublier, hein, mais ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur, son corps, de donner son amour, et d'être dans un réel partage, et une certaine forme... Enfin, moi, je sais que dans ma relation idéale, peut-être utopique ou pas, et que c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à trouver les partenaires que je voudrais. Bon, déjà, parce que j'ai des critères physiques quand même...
Enfin voilà, je fonctionne quand même avec tous mes sens, y compris la vue, et j'ai besoin comme j'aime tout ce qui est beau, ben, j'ai besoin que la personne réponde à mes critères de beauté, qui ne sont pas forcément des critères de mannequin, mais de, de la beauté telle que moi je la vois. Euh, Enfin, ça ne m'empêche pas de voir la beauté dans tout le monde, même des gens qui ont un physique très ingrat, je vais les trouver beaux d'une certaine manière, puisque chaque être humain est beau et sacré, mais j'aurais pas envie de partager mon corps et mon intimité avec eux, quoi. Parce que pour que cette partie-là se réveille et voilà, que j'ai cet élan, il faut quand même qu'il y ait une certaine attirance physique. Donc j'ai déjà ça qui, quelque part, on pourrait dire que là-dessus, je suis encore très égotique et superficielle, je l'admets, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne et j'ai besoin quand même un minimum de beauté pour être attirée. Je veux dire pour une relation amoureuse et intime, hein, pas pour les autres types de relations, là j'en ai rien à faire du physique des gens, mais voilà, pour ce genre de relation-là. Euh, et en même temps, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément des critères de mannequin, mais et c'est un feeling aussi que je sais pas décrire, où je ressens que la personne, enfin qu'on est sur la même longueur d'onde pour certaines choses et qu'on va, enfin voilà, et que ça pourrait être compatible quelque part de ce point de vue-là. Parce que d'un point de vue humain, moi je m'adapte à tout le monde et je peux être compatible avec beaucoup de gens. Et voilà, après je me suis suradaptée à certaines époques. Maintenant, j'apprends à ne pas, à juste m'adapter tout en restant moi, en me connectant aux parts de moi qui correspondent, etc. Voilà. Mais je veux dire, je peux m'entendre avec presque tout, je peux m'entendre avec presque tout le monde, mais j'ai pas envie de partager mon intimité avec tout le monde. Par contre, et parce que justement dans tout ce qui est charnel, euh, parce que c'est quand même ça qui fait de nous un humain, c'est qu'on a un corps, et donc ce qu'on est venu expérimenter sur Terre, c'est principalement le fait d'être dans un corps et et toutes les sensations qu'on peut avoir en étant dans un corps, que ce soit les émotions, que ce soit les sensations tactiles, que ce soit je sais pas, la digestion, enfin tout ce qui, les énergies qui circulent en nous, voilà, tout ce genre de choses auxquelles j'ai encore du mal à me connecter, moi justement, ou à me reconnecter. Euh, et voilà, et après toute l'énergie aussi à l'extérieur de nous, et les interactions, mais c'est toutes des choses qui ne sont possibles que parce qu'on a un corps, tout comme tout ce qui passe par nos sens, qu'on peut goûter, apprécier un repas, apprécier justement la beauté de toutes les couleurs qui existent sur Terre, les musiques et les sons, enfin les odeurs, et finalement c'est tout ça qui nous est donné de pouvoir vivre et expérimenter sur Terre, qu'on ne peut pas expérimenter euh, dans d'autres formes d'existence que notre âme a aussi vécues. Euh, et donc pour moi, c'est ça le plus important en fait. Et on l'oublie pendant des années, on l'oublie que c'est ça qu'on est venu vivre. Et après, ben, il y a des réalités terrestres qui font qu'on doit aussi faire d'autres choses, hein. Mais il faut rester quand même, accepter la réalité telle qu'elle est. Et voilà, sur Terre, il y a certaines choses qu'on doit faire pour avoir une vie décente, entre guillemets. Euh, mais je trouve que dans les relations, justement, quelque part, c'est fort. Enfin, je sais qu'on est venu jouer un jeu sur Terre, mais ça me semble superficiel. Et moi, j'ai du mal avec ça parce que je recherche quelque chose de. J'arrive pas à me contenter de ça, quelque part. Euh, Parce que finalement, j'ai des tonnes de connaissances, de gens avec qui j'ai partagé des très chouettes moments ponctuels et qui étaient quand même assez profonds sur le coup. Mais après, ça ne dure pas. Après, je sais que c'est la vie, que c'est l'impermanence, nanana, blablabla. Bon, voilà, hein, j'ai appris tout ça. Et je l'accepte, plus ou moins. Euh, mais voilà, c'est quand même compliqué d'accepter qu'on est seul sur Terre, seul dans un corps, séparé de tout. Et donc forcément, on a envie de revivre cette fusion féminin-masculin notamment, euh, qui n'est pas séparée à la source, ou de notre âme qui a une partie féminine et une partie masculine, et qui s'incarne parfois dans le même espace-temps, parfois pas dans le même espace-temps. Mais quand c'est dans le même espace-temps, ben, on a envie voilà, de retrouver cette part-là de nous quelque part, et probablement qu'on ressent ce manque plus fort parce qu'on ressent que cette part-là vibre sur Terre dans le même espace-temps, et donc il nous appelle. mais, euh, mais voilà, mais de nouveau, comme je dis, pour l'instant, je remets tout ça un peu en doute et je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. En tout cas, je pense que
c'est quelque chose auquel on doit croire un temps parce que ça nous fait travailler sur nous. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que ça l'est pas. En tout cas, de toute façon, seul l'avenir nous le dira. Euh, mais je pense qu'il faut juste, même si c'est vrai, parce que je pense quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est vrai, mais c'est peut-être pas les bons mots, le bon concept, enfin j'en sais rien. Mais, euh, mais je crois qu'il ne faut pas rester coincé dans ce concept, parce que ça nous limite. Autant ça nous apporte plein de choses euh, au début, enfin en tout cas moi ça m'a apporté plein de choses, et voilà, cette reconnexion à l'amour inconditionnel, moi ça m'a aussi du coup réveillé toute ma créativité, qui s'est un peu réendormie depuis d'ailleurs, mais bon, j'ai écrit plein de textes, voilà, qui venaient à la fois de moi et de ce que je ressentais, mais aussi qui étaient guidés par autre chose de plus grand, euh, et, et qui parlent du coup de ce type d'amour qu'on peut ressentir. Et voilà, et tout ça, c'est vrai que ça fait très bisounours et prince charmant. Oui et non, parce que tout en étant réaliste dans un mode de vie, voilà, ici sur Terre, à notre époque, avec les défauts et les qualités de chacun, euh, c'est pas qu'on se dit que cette personne-là est la personne idéale d'un point de vue critère décrit, enfin, avec la raison de se dire ah, il a toutes ces qualités-là, machin, nanana. Non, c'est comme un ressenti d'une connexion, d'une compatibilité en fait sur un certain nombre de choses, à la fois des choses où on est très semblable et des choses où on est limite opposé, mais du coup complémentaires justement, et qu'on peut s'apporter chacun beaucoup parce on a développé l'autre côté quelque part. Et puis d'autres points où là, au contraire, on est pareil, quoi. Euh, et je pense aussi, du coup, notamment, puisque, en tout cas, dans l'envie de couple, parce que comme je dis, c'est pas forcément ce qui est prévu pour toutes les flammes jumelles. Euh, pour moi, on s'est divisé en deux pour se répartir la tâche quelque part et se faire et s'aider à évoluer l'un l'autre plus vite. Euh, et il y a souvent quand même une mission commune pour moi. Mais voilà, est-ce qu'il y a forcément un couple, un moment ou pas? J'en sais rien. Et en tout cas, je pense qu'il ne faut pas focaliser là-dessus. Parce que c'est ça qui nous limite en fait. C'est que probablement que c'est fait exprès parce que comme ça, tout un temps qu'on est focus là-dessus, ben, on s'intéresse à plein de choses qui nous font travailler sur nous et évoluer. Et c'est ça le but. Et s'intéresser à plein de choses et de concepts qui sont très intéressants et qui au départ parlent de flammes jumelles, mais au fond parlent de tout le monde et de plein de principes qui sont très généraux et qu'on peut étendre à plein de choses. Euh, et c'est ça le but. Mais il ne faut pas rester focalisé sur cette histoire de couple. Et après, ben, ça peut faire des allers-retours hein, dans le lien. Au début, souvent, on focus quand même sur cette envie de couple, puisque c'est ça qui fait qu'il y a une attirance. Euh, Puis après, ben, on se dit que peut-être c'est pas ça qui est prévu et donc voilà, on en revient. Mais comme on reste quand même un homme et une femme et qui a quand même une certaine forme d'attirance pour la personne, mais le fait que dans un corps physique d'homme et de femme, il y a des choses chimiques qui se passent et qui font qu'il y a quand même aussi une attirance, ben, souvent on fait des allers-retours par rapport à cette envie de couple ou pas. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut que là, c'est la partie qui nous limite. Il y a une partie qui fait que justement on s'ouvre à plein de choses et de concepts et de très belles choses et qui nous font revenir à qui on est, et à cet amour pur, etc., etc. Mais il y a aussi des trucs beaucoup trop enfermants et limitants. Déjà dans tous les concepts qui sont partagés sur Internet, dont beaucoup sont très sectaires comme ça et très avec plein de règles et de machins et tout ça, auxquels j'adhère pas. Et, et aussi du fait du coup qu'on est trop dans... bah, comme s'il n'y avait que cette personne-là qui pouvait remplir nos besoins ou ce à quoi on aspire. Or c'est faux, enfin voilà, on a des liens d'âme avec plein d'autres personnes. Bon après les liens karmiques, on va éviter, hein, on n'est pas obligé, hein, surtout si on a déjà travaillé un peu tout ça, c'est plus obligé. Mais voilà, des âmes sœurs et plein d'autres types de liens qu'on peut vivre, que ce soit amicalement ou amoureusement, euh, et qui nous font, enfin, de toute façon,
toutes les relations qu'on a sur Terre nous font toutes évoluer, un peu ou beaucoup, suivant la proximité, la longueur de la relation, l'intimité, etc. Mais tout contact qu'on a avec chaque personne, on en ressort changé chacun, puisqu'il y a eu un échange qui s'est fait, où on a chacun apporté quelque chose à l'autre. Euh, et qu'on l'a fait, voilà, des fois ça peut être vu comme négatif et des fois comme positif, mais même le négatif, c'est pour nous faire évoluer. Donc, euh, donc voilà, toutes les personnes qu'on rencontre sur Terre sont là pour nous faire évoluer, pas que la fameuse flamme jumelle si on a une. Euh, Après, évidemment, mais voilà, comme je dis, moi enfin, moi maintenant, je me sens réellement prête à vivre un autre couple, et j'ai plus envie de rester dans une forme d'attente. Même, j'ai pas été tout le temps dans cette forme d'attente, ça dépendait des moments. Mais c'est surtout que moi, ça s'est présenté à un moment où toute ma vie était en pause et en attente. Et du coup, peut-être que je l'associe à ça alors que c'est pas forcément lié, ou que, enfin, que tout s'est présenté en même temps. Mais j'ai l'impression d'être restée du coup trop dans l'attente pour plein de choses, que ce soit par rapport à ça ou par rapport à toute ma vie en fait. Et maintenant j'ai envie, j'ai besoin de me remettre en action, d'avancer pour moi, d'accepter de nouveau d'avancer seule, même si c'est compliqué pour moi parce que j'ai dû beaucoup m'en sortir seule dans la vie et que, et que le côté mais justement en relation humaine et contact physique, etc. et présence physique me manque parce que d'un côté je me sens hyper aimée et protégée par la vie et guidée et vraiment, enfin, je me dis que pour plein de choses, j'ai beaucoup de chance. Je m'en rends compte par rapport à toutes les histoires que je vois autour de moi. Et malgré ça, il y a une part de moi qui est pas heureuse et qui se plaint parce que je n'ai pas ce qui est le plus important pour moi, c'est l'amour humain. Enfin voilà, parce que oui, l'amour divin, je le ressens. Et, euh, et l'amour humain d'une certaine manière, dans le sens où maintenant je rencontre plus que des belles personnes bienveillantes et tout, sauf que c'est pas des personnes qui restent à mes côtés. Et donc j'ai une forme de solitude très grande ces derniers temps, euh, parce que voilà, parce que je vis seule, parce que j'ai pas de compagnon, parce que j'ai pas d'enfant, parce que j'ai plus d'amis proches. Et donc autant je me sens très aimée et soutenue par la vie, et autant à chaque fois que je fais des rencontres ponctuelles et que je vois des gens, ça se passe très bien. Et je ne vis plus tout ce que j'ai pu vivre avant dans mon enfance, adolescence ou début d'adulte et toutes ces difficultés et tous ces trucs-là. Je ne vis plus tout ça. Mais ce n'est pas des personnes qui restent. Et donc, quelque part, j'ai du mal à admettre, même si je sais que c'est vrai que sur Terre, on est toujours seul en fait. Et que même les personnes qui sont en relation sont seules d'une certaine manière parce qu'on est seul dans son corps. Et, euh, et j'ai l'impression que tant que je ne l'ai pas mis, ben, enfin voilà, je sens vraiment maintenant que je dois arrêter d'attendre d'être épaulée dans la vie, que ce soit par des amis ou par un compagnon, euh, que je dois accepter de nouveau de redémarrer seule, comme ça a été souvent le cas avant. Euh, mais pour moi, c'est vraiment le démarrage qui est compliqué de faire seule en fait. Et c'est aussi pour ça que voilà, que maintenant que je veux me lancer en partie indépendante, j'ai beaucoup de mal parce que au démarrage, j'ai besoin d'être accompagnée. Tout comme probablement parce que j'avais une jumelle ou un jumeau au tout début de mon parcours sur Terre et donc je n'arrive pas à démarrer seule. Euh, et, euh, et c'est très compliqué pour moi et je pense aussi que c'est tout ça que voilà, que cette histoire de jumeaux jumelles ou de femmes jumelles nous fait travailler, d'accepter d'être seule en fait et de pouvoir avancer seule. Parce que moi, voilà, dans les boulots employés, ben, oui, c'est un démarrage au départ, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour m'expliquer le boulot, pour machin, pour nana. Quoique, justement, je crois que la vie essayait déjà de me faire comprendre, parce que souvent, je me suis retrouvée dans des boulots où j'ai quand même beaucoup dû me débrouiller toute seule, même au début. Mais quand même, j'avais un minimum d'aide et d'explications, etc. Et, euh, et que là, bah, me lancer indépendante, c'est vraiment tout faire toute seule, quoi. Et ça, j'ai vraiment du mal. Et en même temps, je sais que c'est ça que je dois faire. Et donc ici, je sens vraiment qu'il est temps que j'arrête d'attendre et que je redémarre et que j'avance seule au début et que j'ai confiance au fond que la vie, elle ne va pas me laisser seule, mais que je dois montrer et faire la démarche que je suis prête à accepter d'être seule et à avancer seule et à trouver l'énergie en moi-même et pas dans le soutien des autres et à, voilà, et à retrouver cette énergie de vie
et à avancer et à faire les choses par moi-même, et que du coup, une fois que j'aurai commencé le chemin, ben, sur le chemin vont apparaître ces nouvelles amitiés ou mon futur compagnon, enfin voilà. Mais il faut que je me mette en route, quoi. Et du coup, c'est ça aussi où pour moi, il faut sortir de ce concept et lâcher le truc flamme jumelle, parce que quelque part, il y a un moment où on focus trop là-dessus, comme si toute notre vie était basée là-dessus, et que c'était la clé pour aller vers ce à quoi on est destiné, pour se retrouver soi, pour faire sa mission, pour nanani, nanana. Et c'est probablement une porte, et, mais qui pour l'instant est fermée, parce qu'elle ne s'ouvre que quand on a fait tout ce travail sur soi. Et donc, il ne faut pas rester devant cette porte fermée, ça ne sert à rien. Donc il faut, même si elle s'ouvrira peut-être un jour ou pas, il faut avancer. Voilà. Et c'est pareil pour tous les autres aspects de notre vie. Et donc moi, c'est ce que je me dis maintenant. Moi, j'ai envie de me... Parce que moi, il y avait aussi un aspect professionnel que je voulais faire en collaboration avec. Pas que, parce que j'ai toujours eu l'intention de collaborer avec d'autres personnes aussi. Donc, j'ai jamais fait un focus que sur ça. Mais il y avait quand même un focus qui était là. Euh, Pas que sur ça, comme certaines personnes. Moi, j'ai quand même toujours regardé d'autres choses à côté, mais c'était quand même là. Et je pense qu'il faut le lâcher, parce que de toute façon, si c'est ce qui est prévu qui est juste, ça se fera. Et donc moi, je me dis maintenant, ben, voilà, entre autres professionnellement, au départ, j'ai voulu me lancer là, et j'ai eu un non, et ça s'est pas fait. Et du coup, bah, de nouveau, me suis retombée à l'arrêt, je me suis laissée arrêter au lieu de continuer sur ma lancée. Et donc maintenant, j'ai plus envie de me laisser arrêter. Je me dis, je vais me lancer quoi qu'il arrive, toute seule, avec les moyens du bord que j'ai. Et puis, si je peux faire certaines choses là, eh ben, je les ferai. Si je peux faire certaines choses avec d'autres personnes et ailleurs, je les ferai. Et je me dis, et ça se mettra sur mon chemin, quoi. Et, euh, et, et voilà, et il faut lâcher ce truc-là. Et pareil, je me dis, moi, même si tout ce concept est quelque part cette intuition d'une certaine compatibilité qui est là, je me dis oui, ok, mais il n'y a pas que cette personne-là. Et puis en plus, comme on est tel qu'on est actuellement, je ne suis même pas sûre qu'on soit vraiment encore si compatible que ça, parce qu'on n'a pas fini notre travail chacun. Bon, après, c'est l'histoire d'une vie, mais je veux dire, je pense qu'à un moment donné, on atteint un stade où on peut faire la suite ensemble, mais voilà, c'est probablement pas atteint. Euh, et est-ce que cette suite est forcément sous forme d'un couple? Je sais pas. Euh, voilà, j'ai eu cette envie, et je peux pas dire, enfin voilà, et c'est quelqu'un qui me restera pas indifférent. Je pense que ça, voilà, enfin, de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on choisit si quelqu'un nous attire ou pas, mais il ne faut pas rester fixé là-dessus. Et il y a plein d'autres personnes qui m'attirent aussi. Bon, jusqu'ici, ben, voilà, les autres hommes qui m'attirent ne sont pas disponibles. C'est un peu l'histoire de ma vie d'ailleurs. Mais probablement parce qu'une part de moi n'était pas suffisamment disponible, je suppose. Mais voilà, mais il y a d'autres hommes qui me plaisent. Euh, mais c'est pas non plus des hommes avec qui il y a quelque chose de possible pour l'instant. Puisque voilà, ils sont déjà en couple. Et je ne sais pas, c'est même pas s'il s'intéresse à moi, je ne sais pas. Donc, donc voilà. Et donc je pense que, enfin en tout cas moi je me sens vraiment prête à rencontrer quelqu'un maintenant qui sera disponible, où il y aura une attirance réciproque. Euh, Parce que moi enfin voilà, je vais pas forcer quelqu'un, que ce soit la flamme jumelle ou quelqu'un d'autre, si la personne n'a pas envie. Euh, Moi, j'ai beau ressentir un truc, une connexion hyper forte et une alchimie et un machin, si l'autre personne ne le ressent pas, ça sert à rien de, voilà, de s'acharner là-dessus. Euh, et, euh, et puis voilà, et puis ça peut être une collaboration d'un autre type, tout comme, parce que j'ai aussi ce qui est marrant, parce que la vie elle est marrante, elle nous fait vivre un peu toutes sortes d'expériences, c'est que je vis aussi ça euh, de l'autre côté du miroir, entre guillemets, puisque j'ai aussi quelqu'un, bon après je sais pas s'il pense que je suis sa flamme jumelle, je crois pas, mais qui ressent une connexion super, machin, truc avec moi. Et là, c'est moi qui la ressens pas. En tout cas, pas à ce niveau-là. Et par contre, c'est un ami. Et
et voilà, et donc j'apprécie, et donc on peut avoir des connexions avec des gens qui sont à différents niveaux, qui peuvent être émotionnels, qui peuvent être mentaux, qui peuvent être physiques, qui peuvent être à plein de niveaux. Et, et voilà, et si la connexion n'est pas réciproque, ben, on ne sait rien y faire, quoi. C'est un peu sadique de la part de la vie quand même, hein. Mais bon, je suppose qu'il y a une raison, hein, qu'on nous fait vivre tout ça. Mais, mais, mais voilà, et donc moi avec cet ami, ben, lui il ressent cette attirance physique que moi je n'ai pas. Et par contre, je ressens une certaine forme de connexion avec lui. Et, euh, et c'est quelqu'un que j'apprécie, et on a une forme de connexion à différents autres niveaux ou chakras, enfin voilà, émotionnel, spirituel, enfin voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, et puis j'ai fini par quand même, à un moment donné, céder, entre guillemets, enfin je sais pas, essayer de me dire, oui, mais peut-être que tu devrais quand même essayer. Et puis voilà, et puis parce que comme je dis que j'ai quand même mon réservoir affectif qui est, et charnel qui est un petit peu vide, euh, j'ai voulu essayer quand même avec cette personne. Mais voilà, force est de constater que mon intuition était juste, et que pour moi on n'est pas compatible à ce niveau-là. Euh, Lui il était content, mais moi pas. C'est pas ça que je recherche. Donc voilà. Euh, et voilà, et je trouve ça dommage que finalement les matchs ne se font pas toujours, mais c'est comme ça. Et donc moi maintenant, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un qui à la fois va m'attirer physiquement et réciproquement, plus cette connexion émotionnelle et spirituelle dont j'ai aussi besoin. Euh, voilà, et ça sera peut-être pas je sais pas, une alchimie aussi grande qu'avec une flamme jumelle, mais peu importe en fait, c'est mieux, enfin au moins, au moins c'est une vraie relation, parce que moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup, enfin voilà, comme je vis un peu dans le monde de cette source, de ce monde idéal dans lequel j'aimerais retourner. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que mes dons et mes connexions à l'invisible sont assez limitées, parce que je pense que si en plus j'y avais accès, je voudrais vraiment pas revenir ici, je voudrais rester là-bas. Mais enfin, oui et non, parce qu'il y a une part de moi qui adore la Terre, mais je pense qu'il y a une part de moi qui est trop nostalgique de ça, et que donc tant que je ne suis pas suffisamment ancrée sur Terre, et que je n'ai pas encore admis certains aspects de la Terre que j'ai encore du mal à admettre, et que je ne suis pas assez redescendue dans mon corps, ben on ne me donnera pas ces accès, parce que sinon je vais fuir là-dedans. Comme j'ai déjà fui dans plein d'autres choses, ben, si j'avais ça, enfin, voilà, je risquerais. Mais maintenant j'en ai conscience, donc je ne râle plus, je me dis que si ça doit s'ouvrir un jour, enfin, déjà c'est peut-être pas ce qui est prévu, moi, dans cette vie-ci, c'est peut-être pas ça que je suis venue vivre, et c'est juste que je trouve ça bizarre de n'être entourée que de personnes qui ont ces accès-là, si c'est pas... Pourquoi est-ce qu'on me mettrait avec ces personnes-là si c'est pas quelque chose que je dois vivre? Mais bon, voilà. Mais en tout cas, ça ne doit pas être OK pour l'instant, parce que je suis pas encore assez voilà, reconnectée à d'autres choses terrestres, et que c'est pour ça que je pense que je dois reprendre une vie active et terrestre, et une relation physique avec quelqu'un aussi, euh, une relation réelle qui peut-être ne sera pas totalement comme j'aspire, mais qui s'en rapprochera déjà beaucoup plus. Et voilà, et je suis sûre qu'il y a plein de personnes avec qui je peux être quand même compatible, et qui ont quand même... Après, je pense que jusqu'ici, j'avais vraiment du mal à trouver ça, parce qu'il y avait encore peu de masculin éveillé, entre guillemets, et que moi, le, les relations basiques, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, ben, ça ne me convient pas. Enfin, la façon de faire dont la plupart des gens font d'une manière assez, je sais pas, mécanique, ou comme dans des films qu'ils ont vus, ou comme... Enfin bref, il y a plein de choses qui, moi, ne me conviennent pas. Euh, et, euh, et parce que je suis aussi quelqu'un de très sensible. Et, et donc voilà. Et donc moi j'ai besoin d'une approche que je ne retrouve pas chez beaucoup d'hommes. En tout cas au début, de nouveau, c'est certainement de nouveau lié à ce truc, hein, mais au début, moi j'ai besoin de beaucoup de lenteur, de douceur, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de plein de choses, et j'ai besoin qu'on me mette à l'aise.
Et de nos jours, les relations, c'est beaucoup trop rentre dedans, mécanique, tac tac, pouf pouf pouf. Moi, ça m'intéresse pas. Et oui, je veux bien qu'on a des besoins à combler et que des fois j'y cède aussi, mais voilà, j'ai souvent eu besoin justement pour ça de boire, parce qu'alors du coup j'oublie toutes mes belles valeurs et mes beaux principes en me disant oui ok mais je suis un humain, j'ai des besoins à combler. Et donc, euh, et donc à un moment donné il faut que je fasse taire ma partie trop divine et idéale pour m'y autoriser. Mais bon après quand même ça doit rester avec des personnes avec qui il y a quand même une forme d'alchimie et surtout de la bienveillance et du respect. Mais voilà, il y a toute une forme de choses dont j'ai du mal à me contenter, entre guillemets. Et, euh, et en même temps, je me rends bien compte que mes attentes idéales font fuir beaucoup de gens, dont les hommes, parce qu'ils croient que je vais être... parce que j'ai un côté très utopique et idéaliste. Et voilà, et j'ai besoin d'un réel partage, de, de douceur, de lenteur, de préliminaire, enfin voilà, et une réelle connexion avec la personne avant de pouvoir après vivre des choses plus animales entre guillemets, voilà, que j'apprécie aussi, hein, c'est pas ça, mais, mais je sais pas me contenter que de ça. et, euh, et du coup voilà, j'ai je crois que j'attendais le réveil du masculin divin pour enfin trouver des partenaires qui me correspondent et qui sont plus dans une forme de, voilà, de tantra, de sexualité sacrée, de prendre le temps, de respect de l'autre, de machin et tout ça, même si je dis pas que des fois ça peut pas être un truc plus basique, mais voilà, en tout cas, une fois que la relation est installée, mais au début, j'ai quand même besoin de, enfin je sais pas, j'ai besoin de toutes ces choses et, et, et voilà, et la plupart des hommes que je rencontre, bah, ils sont un peu trop pressés à mon goût et pas très délicats. Et, euh, et, euh, et moi, ça ne me va pas. Et, euh, et avant, ça a pu être un très gros, comment dire, une grosse blessure que j'avais parce que je croyais être anormale et j'en avais honte et je me suis fait beaucoup moquer de toute cette sensiblerie, douceur et autres, et que genre j'étais une sainte nitouche ou je sais pas quoi. Euh, et bien maintenant, c'est l'inverse, j'en suis fière et je m'en fous. C'est que moi, c'est ça que je veux, c'est à ça que j'aspire. Et si ça convient pas aux autres, bah tant pis, j'en ai rien à faire. Parce que moi, je vais pas me contenter d'un truc qui... Voilà, c'est pas ça que je veux. Euh, et, euh, et je ne recherche rien d'extraordinaire non plus parce que je suis aussi quelqu'un de très simple. C'est juste, je sais pas, la simplicité de l'échange, de la connexion, enfin voilà, un truc naturel. Euh, oui, et une forme de partage et pas juste pour combler un besoin. Euh, Même si parfois ça peut l'être, hein, puisqu'on est humain et qu'on a des besoins, mais voilà. Il faut pas que ce soit la majorité, quoi, la majorité des fois. et, euh, et voilà. Et la Sainte Nitouche peut se transformer en enchanteresse dans l'autre sens aussi, si on sait bien s'y prendre avec elle. mais, euh, mais voilà, mais peu d'hommes ont cette patience. Donc voilà, j'avoue que j'ai été un peu déçue et frustrée dans ma première partie de vie parce que je ne trouvais pas vraiment ce que je cherchais et que maintenant, bah, les rares hommes un peu éveillés et ouverts à ça, bah, il y a déjà d'autres femmes qui leur ont mis le grappin dessus. et, euh, et donc ils ne sont pas forcément libres. Et comme moi j'ai certains principes et valeurs, ben, je ne vais pas aller le piquer à quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc je me dis que la vie va quand même bien finir par me mettre quelqu'un qui se retrouvera libre à ce moment-là et qui, voilà, et qui aura une attirance réciproque et que je pourrai enfin vivre un couple qui me correspond. Avec aussi bien ces côtés un peu divins dont j'ai besoin que ces côtés plus terre à terre, hein,
qui sont ok aussi. Euh, voilà. Et après, le côté divin, il peut être inconscient, hein, parce que peut-être que ce sera un homme qui n'est pas dans tout ce développement personnel et spirituel, mais qui a ces valeurs-là et cette façon d'être innée en lui, sans qu'il forcément qu'il soit conscient de ces processus. C'est pas grave. Je ne veux pas être fermée non plus et vouloir absolument quelqu'un qui est dans ce milieu-là, machin, nanana. J'essaie de rester ouverte à tout. Et voilà, parce que vraiment maintenant, je me sens... J'ai plus envie de rêver ma vie, que ce soit professionnellement ou amoureusement, parce que c'est bien beau de me connecter dans l'énergie et de vivre des trucs magnifiques à distance, mais moi j'ai envie d'expérimenter sur Terre, dans mon corps. et et c'est là où je pense que, voilà, que ce concept flamme jumelle, ben, il est très ésotérique. Et, euh, et oui, on peut se connecter à des choses magnifiques que peut-être même on ne vivra jamais dans la matière, j'en sais rien. Euh, mais on vit sur Terre, et donc on a besoin d'aller vivre des choses voilà, dans la réalité. Et donc moi, voilà, ben, j'espère vraiment que je vais rencontrer quelqu'un avec qui je pourrai construire une réelle relation dans la matière. Et si vraiment il est écrit qu'un jour je dois vivre quelque chose avec ma flamme jumelle, eh bien dans, je sais pas, 5-10 ans, on se retrouvera tous les deux célibataires et voilà, ou pas. mais, mais, mais moi, voilà. Dans mon cœur, il y a place pour plein de gens. Et donc, c'est pas parce qu'il a une place spéciale dans mon cœur que je vais lui réserver mon cœur tout entier pour toute ma vie. Non. Euh, voilà, je peux aimer plein de gens de plein de manières différentes. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de partager. Et c'est ça aussi que j'avais envie de dire, que je remercie ce parcours, euh, quoi qu'il advienne par la suite. Euh, Parce que ça m'aura permis justement de me reconnecter avec cet amour que je pourrais partager avec plein d'autres personnes, en fait, pas que avec lui, puisque de toute façon, lui ne veut pas que je le partage avec lui, donc, en tout cas pas sous cette forme. Euh, et, euh, et donc voilà, et donc je pourrais partager cet amour sous plein de formes, cet amour retrouvé en moi et pour moi, le partager avec un autre homme, le partager avec des amis et amis, j'espère aussi plus proche, parce que je suis contente de rencontrer plein de belles personnes, mais j'aimerais bien qu'il y en ait quelques-unes qui restent dans mon entourage proche, que je puisse voir un peu régulièrement, faire des activités avec, quand j'ai envie de faire un truc, de me changer les idées, ou qu'on a besoin de se confier, ou que, enfin bref, voilà, des amis quoi, plus proches. Et, et puis que je pourrais aussi partager tout cet amour avec les enfants, puisque c'est quelque chose que je veux, parce que j'en ai pas moi-même, et que c'est quelque chose qu'apparemment mon âme n'a pas choisi de vivre. Enfin, après, c'est pas encore impossible, puisque je suis toujours en, en état de procréer. Je ne suis pas encore ménopausée. Mais bon, ça me semble quand même peu probable, et je suis même pas sûre que ce soit une bonne idée à mon âge. Mais bon, après, de nouveau, comme c'est pas moi qui choisis, et mon âme, elle sait c'est quoi le plan. Peut-être que je devais attendre d'avoir compris toutes ces choses pour pouvoir être mère, ou peut-être que c'est pas prévu du tout, ce qui me semble plus réaliste, mais je n'en sais rien. Et que je, même si je pense que de nos jours, on va vivre beaucoup plus vieux et qu'on peut vivre des choses plus âgées, mais bref, ça non plus, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais, mais j'ai envie de partager mon amour avec les enfants, parce que les enfants, pour moi, ont encore plus besoin d'amour que les humains, parce que les humains, après, on accepte cette forme de séparation et d'être seul dans son corps et de vivre l'amour de plein d'autres manières. Euh, les enfants ont besoin de cet affectif pour se développer aussi humainement, euh, que ce soit un affectif physique par des câlins ou un affectif d'être présent pour eux, ouvert à leur émotionnel, dans le dialogue, etc. Et voilà. Et après, je le fais aussi avec les animaux, avec la nature, puisque je me sens connectée à tout ça. Et c'est même plus facile pour moi, en fait, de le faire, de le faire avec la nature ou les animaux. Et ensuite, avec les enfants et avec les adultes, c'est plus compliqué pour moi, quand, pas dans mes relations comme ça de tous les jours, mais dans des relations plus intimes. Euh, parce que justement, les adultes ont plus de mal à s'ouvrir à ça et à se livrer à ça, alors que
Je sais pas, avec un animal, c'est naturel. L'animal, il vient, il a envie d'un câlin, machin, nanana, ou tu lui en donnes, bah, il va pas te repousser. Ou même si à un moment donné, c'est trop pour lui qu'il en a marre, bah, il se casse, mais sans que ce soit agressif. Et il y a une certaine connexion qui fait qu'on se comprend, que... Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et avec la nature, c'est pareil. Et avec les enfants, il y a cette forme aussi de spontanéité. D'ailleurs, on dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants, parce que justement, les enfants, ils disent ce qu'ils ressentent, ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils voient. Et sans intention d'être méchants, mais même si parfois ils le sont, malgré eux, parce qu'ils disent des choses pas faciles. Mais, euh, mais c'est juste, c'est ce qu'ils ressentent en tout cas. Euh, et moi, je trouve qu'on devrait pouvoir garder ça entre adultes aussi, tout en ayant conscience qu'on peut blesser l'autre, tout ça, et que donc, oui, parfois, il faut prendre un peu des passettes ou s'excuser si on a été trop loin dans son émotionnel, enfin voilà. Mais, euh, mais du coup, oui, pour moi, les relations, elles sont plus simples avec les animaux ou avec les enfants, en fait. Et voilà. Et du coup, j'ai envie de transmettre mon amour aussi, euh, voilà, à eux. Que ce soit les miens ou des d'une famille récomposée ou des que j'aiderai dans le cadre de mon boulot, enfin voilà, avec qui je serai en relation de différentes manières. Voilà, enfin bref, j'ai encore fait une vidéo beaucoup plus longue que ce que je voulais, mais, euh, mais je sais pas, ce sujet est revenu et ce parallèle entre le fait d'avoir un jumeau jumelle perdu et une flamme jumelle qui serait là pour compenser ou pas, qu'on se créerait peut-être imaginairement pour compenser ça, ou qui réellement était prévu, et que du coup c'est dans l'autre sens que on nous aurait fait vivre cette mémoire de séparation là pour se rappeler qu'il y a un autre nous incarné ici et qu'on doit le retrouver parce qu'on a des choses à faire ensemble et qu'on s'est divisé en deux personnes pour se répartir la tâche. Euh, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Et, mais je pense que voilà, il faut vivre sa vie en fait et aller là où la vie nous mène. Et si elle nous a menés sur ce parcours, c'est que c'est quelque chose qu'on devait vivre, mais auquel il ne faut pas s'accrocher comme tout le reste. Enfin, moi je me dis, voilà, j'ai fait plein de boulots différents. À un moment donné, il faut chaque fois lâcher un truc pour aller ailleurs, lâcher un lieu de vie pour aller ailleurs, enfin, lâcher une forme de ma personnalité pour en faire place à une autre. Enfin voilà, des choses qui m'ont servi à un moment mais qui ne me servent plus, que j'avais besoin d'expérimenter mais qui maintenant n'ont plus d'intérêt. Euh, et même plein de formes d'intérêt que j'ai pu avoir pour certaines choses ou activités ou personnes et qui maintenant, ben, non, c'est plus ça qui me, qui allume mon âme. Et donc voilà, je pense qu'il faut suivre nos élans de cœur, aller là où la vie nous mène, mais ne pas attendre, enfin, d'un côté, oui, on est guidé, etc., machin, et les choses viennent à nous, mais il ne faut pas attendre non plus. Faut se mettre un peu en mouvement et en action et aller vers où on croit que c'est juste. Et de toute façon, si c'est pas juste, ben, ça nous réorientera. Et, euh, et c'est jamais pas juste parce que d'office, on va apprendre quelque chose des expériences qu'on va vivre, juste qu'on va se rendre compte peut-être que bah non, c'est pas ça que j'ai envie de vivre ou ah bah non, finalement, ça me plaît pas autant que j'aurais cru. Enfin, comme là, moi, je me dis, ça fait des années que je me dis, j'ai envie de travailler avec les enfants, mais peut-être que finalement, en le faisant, je vais me rendre compte que finalement, bah non, en fait, c'est pas si. Ça m'apporte pas tant de choses. Enfin, je me sens pas si à ma place que ça, ou j'en sais rien. Enfin, là, par exemple, enfin, je pense quand même que si, mais peut-être pas sous la forme que je ne pensais. Par exemple, au début, j'ai voulu beaucoup faire travailler avec des groupes d'enfants, euh, et je me rends compte qu'en fait, ça ne me correspond pas tant que ça. Enfin, ça peut ponctuellement, mais alors, il ne faut pas que je sois toute seule, moi, avec le groupe, parce que moi, ce qui me plaît, ben, de nouveau, c'est la profondeur, c'est le contact de personne à personne, et donc j'ai besoin de pouvoir être présente pour chaque enfant quelque part et de pouvoir m'adapter à chaque enfant et pas devoir gérer 15 enfants en même temps. Alors on ne sait pas s'adapter, on sait trop, enfin, et on ne sait pas vraiment être là présent pour eux. Et donc finalement, je me rends compte que voilà, que oui, j'ai envie de travailler avec les enfants, mais en individuel ou en petit groupe, ou des plus grands groupes, mais où on est plusieurs animateurs, et comme ça, on peut chacun s'occuper aussi plus ponctuellement de chaque enfant, en tout cas à certains moments, qu'il y ait des moments collectifs et des moments plus, voilà, en,
en individuel. Euh, Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que notre âme, elle sait ce qu'elle fait, même si nous, ça nous paraît un espèce de labyrinthe, de puzzle à reconstruire et qu'on ne comprend pas très bien comment toutes les pièces se mettent ensemble ou vers où le labyrinthe nous amène, ou la spirale, enfin voilà. Euh, mais notre âme, elle le sait. Et souvent aussi, enfin en tout cas moi, je suis trop pressée parce qu'en tant qu'être humain, on a un espace-temps limité. Pour l'âme, ben, il n'y en a pas. Et si ça doit prendre 3 vies, ça prendra 3 vies, elle s'en fout. Mais sauf que nous, on est là dans cette vie-ci et on a envie de pouvoir accéder à certaines choses dans cette vie-ci et faire avancer les choses. Et donc, on est souvent aussi pressé, alors que l'âme, elle a son plan et qu'il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place, que ce soit des changements énergétiques en nous ou même dans nos corps physiques, dans notre ADN, puisqu'il y a tout ça qui est en train de changer. Et moi, par exemple, là, j'ai l'impression que ces 3 dernières années, j'ai perdu mon temps. Euh, mais une part de moi sait que c'est faux. Mais voilà, autant la première année où j'étais à l'arrêt, j'ai l'impression que ça m'a apporté plein de choses, autant les 3 années suivantes, j'ai l'impression que c'était des redites, que ouais, j'ai refait plein de soins, d'ateliers, de rencontrer de gens, mais j'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait des tonnes de trucs vraiment très nouveaux, que c'était juste des confirmations, des ouais, j'ai quelques petites couches en plus, ou j'ai enlevé une petite couche en moins, ou machin, nanana, mais voilà, après je sais que c'est faux, qu'il y a quand même eu certains événements marquants, j'ai déménagé, enfin, il y a eu des choses qui se sont mises en place, il n'y a pas rien eu. Mais d'un point de vue de mon être humain limité, je me dis, c'est pas passé grand-chose pendant ces années. J'ai un peu pas... et, euh, et du coup, des fois, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu mon temps et mon argent, parce que du coup, tout mon compte s'est vidé pendant ces années-là aussi. Et donc... Et donc, je ne comprends pas des fois très bien le plan de mon âme. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses en moi qui avaient besoin de tout ce temps pour être vraiment transformées et intégrées. Et que j'avais beau croire qu'il y a 3 ans, c'était déjà fait. Ouais, c'était fait à un certain niveau ou en surface. Mais j'avais besoin de revivre ces choses encore 3, 4, 5 fois pour vraiment aller dans toutes les couches et que ça puisse vraiment devenir ma nouvelle façon d'être ou de faire en fait. Euh, et que du coup, pendant ce temps-là, bah, il fallait que je me consacre à ça et que je ne sois pas accaparée par plein d'autres choses, je sais pas, euh, pour que ça s'intègre vraiment en moi et qu'après, quand je retourne dans un monde de vie plus classique, et enfin, ça sera pas totalement classique parce que je vais pas retourner dans ma vie d'avant, hein, mais bon, quand même dans un monde plus terrestre, plus matériel, plus voilà, plus dans l'action, que je ne vais pas à ce moment-là perdre tout ça et retomber dans une espèce d'automatisme, de vieux schémas ou d'inconscience, etc. Quoi, que probablement que tout ça, ça avait besoin de temps pour être vraiment bien ancré. Quoi. Et que moi, j'avais l'impression que j'avais déjà tout compris il y a 3 ans, mais mais ça, c'était mon petit ego spirituel qui d'ailleurs maintenant a diminué et que je me dis que même que voilà, je suis bien consciente que je n'ai pas tout compris et que j'ai encore plein de choses et de couches et de choses à aller enlever, mais j'avais l'impression quand même que j'étais, enfin voilà, que je perdais mon temps parce que oui et non, mais parce que j'ai l'impression je suis restée dans un autre, oui c'est ça, j'ai l'impression d'être restée dans un entre-deux et que j'ai eu une vie très active pendant X temps. Et puis comme je dis, l'année 2020, là j'ai l'impression que ça m'a apporté quelque chose parce que cette année-là, je me suis autorisée à être vraiment dans le être et pas dans le faire et à me dire, j'avais mon préavis de 7 mois et demi, puis après j'étais sur la mutuelle, donc j'étais considérée comme voilà en burn-out et donc j'avais le droit de ne rien faire quelque part et de prendre soin de moi. Et en plus, bah, c'est tombé l'année du Covid et donc tout le monde était à l'arrêt. Donc quelque part, ça m'a aidé à ne pas culpabiliser et à m'autoriser, à me dire, bah oui, je prends ce temps pour moi et pour faire les choses que j'aime et pour remonter la pente et pour enfin voilà et pour me reconnecter à plein de choses. Et donc là, j'ai l'impression que j'ai réellement pu aller en profondeur de certaines choses parce que je m'y autorisais. Sauf que depuis 3 ans, je me mets la pression qu'il faut que je redémarre, il faut que je redémarre, il faut que je retourne dans l'action, il faut que... Et du coup, bah, d'un côté, la vie, elle me dit non, non, c'est pas encore le moment. Et d'un autre côté, je n'arrive pas
à faire comme en 2020 et à réellement m'autoriser à être à l'arrêt et à me reconnecter pleinement, justement, parce que je sais, je vais me reconnecter à tout ce qui est à l'intérieur de moi et tout ça. Et en fait, je ne prends pas le temps de le faire. Je le fais ponctuellement quand je vais à des ateliers ou des formations, voilà. Mais je ne m'autorise pas à le faire le reste du temps parce que le reste du temps, je suis là à me dire il faudrait que je fasse mon ménage, il faudrait que je postule, il faudrait que je revoie mes cours de ci, mes cours de ça, que je prépare ma reprise, que je fasse ci, que je contacte un tel, que gna que gna. Et au fond, je me mets tellement l'impression que de toute façon, je ne le fais pas. Donc, j'aurais pu prendre ce temps pour aller voir en moi, etc. Sauf que je culpabilise, surtout depuis 1 an, parce que je suis retombée sur le chômage et que donc j'ai des obligations et que je suis censée ne plus être en burn-out et avoir suffisamment d'énergie pour retravailler, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques mois. Maintenant, je sens vraiment que je remonte la pente. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression d'être entre deux, de vouloir redémarrer et me mettre la pression, et en même temps que mon âme, elle dit non, parce que t'as pas pris le temps d'aller réellement encore voir certaines choses, de t'arrêter et d'aller vraiment en profondeur, et je ne m'autorise pas de prendre une journée ou une semaine, enfin je sais pas combien de temps il faut, pour faire ça, parce que je me dis, ben non, mais parce que moi il faut que je justifie après que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, que j'ai cherché du boulot, que j'ai nana. Et en fait, au fond, je le fais pas. Là, j'ai passé ma semaine ici à comater dans les films de Noël, enfin presque toute ma semaine. Bon, ok, je me remettais d'une autre semaine où j'avais été très active la semaine d'avant, et que j'avais plus l'habitude d'autant d'actions, parce que je me suis levée très tôt tous les jours, que j'ai fait des trajets, que j'étais en formation, que j'avais encore des trucs le soir, enfin bref, j'étais plus habituée à autant de choses. Mais bon, voilà, j'ai l'impression de perdre mon temps, et en même temps, je sais que mon âme, elle sait ce qu'elle fait, et que je devrais lui faire plus confiance aussi, et que je devrais arrêter de me mettre la pression, et que peut-être je devrais m'autoriser à prendre du temps où je ne fais rien, même si la société m'oblige normalement à faire certaines choses, et de me dire, bah, aie confiance que si je suis protégée et guidée, bah, j'aurai pas de problème avec ça, et que voilà, et qu'on va me donner le temps que j'ai besoin pour après réellement pouvoir repartir. Et à ce moment-là, bah, la société elle sera contente aussi parce que j'aurais pu faire ce travail jusqu'au bout, et que là, je pourrais réellement revenir contribuer, et sans risquer de retomber en burn-out, et sans me forcer avec un rythme que j'ai encore du mal à reprendre. Euh, voilà, après temps partiel, je pense que ça ira. Mais bref, je pense qu'il faut avoir confiance en son âme. Peut-être que si on résiste un peu, comme moi ici, et comme beaucoup de gens ont fait, peut-être qu'on rallonge un peu le truc. Et que si j'avais accepté parce qu'après du recul, je me dis, j'ai eu 3 ans où j'aurais pu prendre plein de temps pour aller faire tout ce travail en moi, etc. Et je ne l'ai pas fait parce que je me mettais la pression, et parce que je me disais que financièrement ça n'allait pas, qu'il fallait nanana. Mais n'empêche que j'ai quand même encore réussi à tenir 3 ans. Bon, maintenant je sais que je ne peux plus tenir et que je suis au bout du bout, et que voilà, et que quelque part j'ai plus le choix, mais je trouve ça dommage que je me remette de nouveau dans une situation où j'ai dû attendre d'être acculée, là, genre j'ai plus le choix, et donc là bah, il faut se bouger parce qu'on n'a plus le choix, quoi. Et en même temps j'ai l'impression que c'était juste, et que mon âme elle savait bien jusqu'où je pouvais aller, et le temps que j'avais, et que je serais prête quand je dois repartir, quoi, hein. Donc voilà, il y a une part de moi qui a confiance et qui sait que tout se met toujours comme ça doit, et que ce parcours flamme jumelle n'était pas une perte de temps, ni toutes ces années à l'arrêt, et que je dois avoir confiance que financièrement l'abondance sera au rendez-vous par je ne sais encore quel moyen, mais tout va se mettre en place. Je vais trouver, voilà, je vais retrouver un boulot partiel, et je vais lancer mes activités, et je vais avoir plein de clients qui auront envie de bénéficier de justement toutes ces années de travail sur moi. Qui avait déjà commencé dans ma vie plus active, puis dans ma vie moins active, parfois en profondeur, parfois plus en surface, parfois avec mes luttes, mais justement je sais par où on passe dans tout ce processus, et donc je peux aider les gens aussi peut-être
à sortir plus vite du truc que moi parce que je connais le processus et, et les pièges dans lesquels on retombe. Euh, Bref, je m'éloigne de mon sujet flamme jumelle et jumeaux jumelles perdus, mais c'est pour dire que pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de notre processus d'évolution et de notre chemin d'âme qu'on a choisi. Je pense que les deux sont liés. Et voilà, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus que je me posais la question, est-ce que toutes les flammes jumelles ont un jumeau jumelle perdu? euh, Après, tout le monde n'en a peut-être pas conscience, donc voilà. Euh, et puis apparemment, c'est quand même un phénomène assez courant, énergétiquement en tout cas. Euh, de vrais jumeaux jumelles, ça moins, mais voilà. Donc, mais bon, voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il faut prendre ça comme un tremplin, comme tout le reste, comme toutes les expériences que j'ai fait dans ma vie plus active, comme toute cette période de 3... En plus, c'est toujours des périodes entre 3 et 5 ans chez moi, où j'ai fait pendant 3 ou 5 ans le même boulot, ou la même activité sportive, où j'ai fréquenté les mêmes personnes. Et il y a toujours un switch plus ou moins entre 3 et 5 ans. Et donc ici, c'est 4 ans. Et donc c'était une autre forme d'expérience qui était moins active, puisque je n'étais plus en activité, mais c'est aussi une période de X années qui n'était pas plus une perte de temps que les autres périodes, et qui a été au contraire très, voilà, qui était très fructueuse à certains points de vue, même si j'ai l'impression qu'elle était peu fructueuse d'un point de vue physique, matériel et concret, mais je sais que tous ces acquis vont me servir maintenant dans ma relance, et que voilà, et que du coup cet épisode flamme jumelle, c'est certainement aussi un moyen et une expérience que mon âme avait choisi pour me faire accéder à plein de choses et me donner certains outils et certaines compréhensions et me réouvrir à certaines choses et me faire retourner à ma nature pour la suite, quoi. Et après, voilà, est-ce que c'est un tremplin carotte, mais qui après ne reste pas, ou est-ce que réellement il y a allez, une mission commune à plus long terme qui est prévue, et voilà, et sous quel type de relation, je ne sais pas. Mais voilà, en cette période de début novembre de deuil, n'est-ce pas? Parce que c'est la période. D'ailleurs, moi j'habite derrière un cimetière et le cimetière est beaucoup plus fleuri que d'habitude en cette période. D'habitude, voilà, il y a un certain nombre de tombes qui sont délaissées. Là, toutes les tombes sont remplies de fleurs aux 1000 couleurs. Mais du coup, moi, je suis aussi en deuil d'un certain nombre de choses, et notamment, voilà, notamment pas ce lien, parce que le lien, pour moi, il reste là, puisque de toute façon, on est tous liés, et peut-être que j'ai un lien plus proche avec lui qu'avec certains autres. Mais la nature du lien et ce que ça implique, ben ça, j'en fais le deuil, voilà. Pour pouvoir avancer dans ma vie. Et de toute façon, si c'est réel et qu'il y a quelque chose à vivre avec ça, ben voilà, ça se fera. Tout comme je me dis, d'un point de vue pratico-pratique, j'avais aussi, je pense que ça freinait aussi mon redémarrage professionnel d'une certaine manière, parce que je voulais garder du temps pour les activités que je faisais là. Et parce que je voulais m'investir dans ce projet-là, et je voulais, enfin voilà. Et, et j'ai toujours cette envie, sauf que je me dis que c'est peut-être pas, enfin voilà, que ça ne doit pas me bloquer pour d'autres choses, et que si vraiment j'ai ma place là-bas dans ce projet, les disponibilités et la place, elle se fera. Et donc même si je reprends un boulot et des activités qui font que je ne peux plus aller aux périodes où j'avais l'habitude d'aller, ou peut-être que si, au fond, peut-être que je vais trouver un truc qui va se mettre pile poil dans les horaires et qui font que je serai encore.
peut-être que non, mais parce que c'est plus à ces moments-là que je dois aller, mais qu'il y a d'autres moments qui vont se mettre. Peut-être que c'est d'autres activités que je dois développer, peut-être que... Enfin voilà, et je me dis que de toute façon, si c'est juste, la vie trouvera son chemin. Et que donc, je ne dois pas tout essayer de... Je sais pas si c'est vraiment manipuler, mais ou arranger ou contrôler pour que ça tombe comme je veux. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui choisis. Et d'ailleurs, ces derniers temps, j'ai bien vu que les activités auxquelles j'aurais voulu aller, elles sont tombées à des moments où j'avais d'autres choses, et ces autres choses sont importantes pour moi aussi. Et ça, quand même, je sais que je que je suis pas non plus en mode comme certains où il y a que ça qui compte, et donc ces autres choses sont importantes. Je m'étais engagée dans d'autres choses, et j'ai tenu mes engagements, et du coup, je n'ai pas été là. Euh, voilà. Et donc, moi, je me dis que les choses, elles se mettent comme elles doivent, et que je suis toujours là où je dois être. Et, et voilà, et peut-être que ma présence n'était pas nécessaire non plus pour ces activités-là. Euh, voilà, tout comme que ce soit là ou ailleurs, je pense qu'effectivement, on est toujours là où on doit être au bon moment et pour ce qu'on a à apporter. Et donc, bah, dans ce projet, par exemple, je pense qu'il y a des choses que j'avais apportées à certains moments, et puis qui après ne sont peut-être plus nécessaires, puis j'aurais d'autres choses à apporter, ou peut-être que ces choses-là se remettront ou pas, enfin voilà, et que je serai peut-être plus utile dans d'autres phases du projet, voilà, et qu'il y a d'autres gens qui sont plus aptes à aider pour l'instant, et enfin voilà, ou à apporter leur contribution, voilà, et que moi on m'attend ailleurs et que j'ai d'autres endroits où je dois être et où je dois aider, enfin, tout comme par exemple justement les autres endroits où je m'étais engagée. Mais je sais que je devais être à ces endroits-là, aussi bien pour moi que pour les personnes qui y étaient, à qui j'avais des choses à apporter. Donc ma présence était requise là. Et c'est là où j'étais voilà, où mon âme m'a emmenée. Euh, Même si des fois, mon cœur ou ma raison, ou les deux, ça dépend, aurait préféré être ailleurs. Mais je sais que tout est toujours juste. Et donc, voilà, ma vidéo est beaucoup trop longue. C'est parce que je suis dans une espèce de phase de remise en route, et du coup j'ai envie de partager plein de choses, ce qui est plutôt positif, hein. Et j'espère pouvoir les partager du coup voilà, dans des ateliers et des activités et un boulot, et voilà. Et que l'abondance sera au rendez-vous pour me permettre aussi de faire aussi voilà, les activités et les liens sociaux que j'aurai envie de créer et qui ne vont pas se faire en restant chez moi toute seule. Donc voilà, mais malheureusement il y a peu de choses que je peux faire sans rien payer. Donc en tout cas pour rencontrer des gens. Euh, donc voilà. Si ce n'est que maintenant, si moi je lance des activités, ben, c'est les gens qui vont venir à moi et me payer. Parce que voilà, quelque part c'est aussi juste, parce que moi pendant tout un temps j'ai contribué au business des autres et à les lancer, et j'ai souvent été présente pour les premiers ateliers des gens, pour les premiers machins et tout ça. Apparemment c'est un de mes rôles aussi d'aider les autres à se lancer, puisqu'on est toujours à aider les autres à ce qu'on a du mal à faire pour soi-même, hein. Et, et donc voilà, et donc j'ai contribué à plein de choses où j'ai aidé les autres. Et donc c'est aussi un juste retour des choses que ça se fasse dans l'autre sens. Euh, et que moi maintenant j'apporte des choses aux autres tout en étant payée. Au lieu de moi payer pour aller des fois apprendre des choses, mais des fois j'ai même l'impression qu'il y a des lieux où j'allais, où je payais, et où moi j'apportais plus que je ne recevais. Et pourtant c'est moi qui avais payé. Mais en même temps je sais que la vie elle s'arrange toujours pour que l'abondance soit euh, équilibrée. Et donc j'ai reçu en échange d'autres choses, voilà, d'autres choses sous d'autres formes. C'est pas forcément sous une forme financière, mais j'ai reçu de l'aide pour d'autres choses, où j'ai reçu des soins ou des coachings gratuits, où j'ai reçu... enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont mises quelque part, euh, qui quelque part font que l'équilibre est toujours juste entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Que ce soit sous forme financière, ou sous forme de présence, ou sous forme d'énergie, ou sous forme de service, ou enfin voilà, tout est toujours équilibré. Après c'est pas toujours sous la forme que nous on aurait voulu et qu'on croit qui aurait été la mieux pour nous,
Mais la vie, elle sait ce qui est juste et ce dont on a besoin. Et, et quelque part, c'est vrai que, en tout cas, moi, mes besoins importants ont toujours été comblés. Même s'il y a eu des périodes qui ont été fort difficiles et aussi où je devais vraiment faire très attention et que j'ai l'impression que je retourne vers une période un peu comme ça là. Mais je me dis non, parce que je dois avoir confiance que la vie, normalement, on fait que progresser, on ne retourne pas vers le bas. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place et je ne vais pas retourner dans une espèce de précarité que j'ai pu connaître avant. J'ai confiance que, voilà, que les choses vont se mettre comme elles doivent et que la vie va me soutenir et qu'il y aura les personnes qu'il faut pour me soutenir sur le chemin aussi. Et, mais pour ça, il faut chaque fois pouvoir lâcher quelque chose et passer à autre chose. Et tout est toujours comme ça, et, enfin, des morts renaissance. Et pour pouvoir faire la place au nouveau, il faut lâcher l'ancien en fait. Parce que sinon on est trop rempli, il n'y a pas place. Et il y a des choses qui sont plus difficiles à lâcher parce qu'elles nous ont apporté beaucoup de choses et parce qu'on s'y accroche. Et, et voilà, et je pense que ce parcours de flamme jumelle entre autres, c'est quelque chose auquel on s'accroche parce que voilà, parce que ça donne un sens à notre vie, ça donne un sens à beaucoup de choses, ça nous fait nous reconnecter à plein de choses, ça nous fait vivre aussi une espèce d'histoire, enfin voilà, d'un point de vue divin et énergétique qui est belle, enfin oui, et à laquelle on a envie de s'accrocher, sauf qu'on est sur Terre et qu'il faut aller vivre les choses dans la matière. Et que si cette histoire-là n'est pas possible dans la matière maintenant ou jamais, on n'en sait rien, ou pas sous la forme qu'on voudrait, ben ça sert à rien de s'y accrocher en fait. C'était juste le temps que ça nous a servi pour nous apporter des choses positives, mais si après ça nous apporte plus de négatif que de positif, ça nous tire vers le bas et ça nous empêche d'aller vers la suite et vers ce qui nous attend, ben là c'est plus juste. Donc voilà, donc il faut lâcher et voilà, et avoir confiance que soit c'était ponctuel et ça nous a apporté ce que ça devait nous apporter, soit ben, y a des choses qui s'ouvriront par la suite. Et ce n'est que en avançant qu'on le saura. Et, et voilà, et que c'est pas nous qui contrôlons et qu'on vit, que finalement on est toujours seul avec soi et que toute la vision qu'on a du monde, des gens et nos ressentis, elle ne part que de nous. Et que on n'a pas de contrôle sur l'extérieur, quelque part. On peut créer, de par tout ce qu'on ressent, vit, vibre, on va attirer et créer certaines choses autour de nous, mais on ne peut pas contrôler ou forcer des choses. Et bizarrement, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais des fois on se crée ou on s'imagine des choses tout seul qui ne sont pas du tout ressenties par les autres. Et c'est comme ça. Et même si c'est bizarre, et que et notamment dans ce lien-là, c'est difficile de se dire comment est-ce qu'on peut ressentir un truc aussi fort, pas forcément dans l'attirance physique, hein, c'est un tout. Mais il peut y avoir l'attirance physique à certains moments, ou la connexion émotionnelle, la connexion spirituelle, enfin, la connexion à tous les niveaux, mais quel que soit le chakra sur lequel on est branché à ce moment-là, ou plusieurs en même temps, c'est pas parce que nous on ressent un truc extraordinaire en se connectant à cette personne-là que cette personne-là le ressent aussi. Et moi ça, quelque part, de nouveau, la vie m'a aidé à comprendre ça en me mettant quelqu'un sur ma route qui, à l'inverse, ressent des choses extraordinaires à mon contact que moi je ne ressens pas. Donc ça m'aide à admettre que dans l'autre sens, c'est possible aussi. Et que voilà, et que je comprends
même si là, avec ma raison d'humain, je ne comprends pas le but, euh, c'est comme ça. Et que c'était certainement pour nous faire vivre, comprendre, et, enfin voilà, toutes ces choses. Et que à la fin, on va quand même avoir quelqu'un qui va se présenter et qui sera réel, qui sera disponible et qui sera dans une attirance réciproque, voilà, et avec les mêmes envies et valeurs. Et voilà, on sera peut-être pas compatible à 100%, mais est-ce que ça existe déjà, une compatibilité à 100%? Je suis pas sûre, en plus ça serait chiant, à mon avis. Enfin, j'en sais rien. Qu'on a aussi tendance, les êtres humains, à quand c'est trop beau, trop, et que tout va bien, à se créer des choses, à se recréer des malheurs et des problèmes, parce qu'on trouve ça trop bizarre quand tout va bien et que c'est tout fluide, tout beau, tout machin. Mais au fond, alors que non, moi maintenant j'apprends à dire merci quand tout est beau et fluide et machin. Je me dis, bah ouais, c'est cool. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on se dit, c'est pas normal, il y a un truc qui va se passer. Bah non, c'est cool aussi. Donc moi je dis, je suis prête à vivre une relation où tout va bien. Bon, je suis pas sûre que ça existe, mais voilà, en tout cas, une relation avec une envie réciproque d'essayer quelque chose ensemble, le temps que ça dure, et de s'y engager ce temps-là et de s'apporter ce qu'on a à s'apporter, parce que voilà, parce que même si on a choisi un chemin de vie plus spirituel dans cette vie-ci, puisque moi je suis de chemin de vie 7, donc c'est ça, c'est un chemin plus spirituel, euh, si on s'est incarné sur Terre, c'est quand même pour le vivre dans sa chair et dans son corps et dans la matière, et pas pour vivre tout le temps dans l'énergie, l'invisible, la nuit, les rêves, enfin voilà, c'est pas la vraie vie ça. Enfin, c'est pas faux non plus, parce que tout ce monde-là n'est pas faux, il existe réellement, mais, euh, mais ce monde-là, on n'a pas besoin d'être sur Terre dans un corps pour y accéder. Donc si on est venu sur Terre dans un corps, c'est pour vivre le reste. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et après, bah oui, il faut passer au-dessus de son ego, ces restes de blessures et croyances qui bloquent encore à certains niveaux certaines choses. Euh, mais au fond, je pense que si on passe au-dessus de tout ça, la vie peut être très simple et belle et fluide. Et je l'ai constaté parce qu'il y a des périodes où j'ai atteint cet état de paix intérieure, de complétude, de réunion féminin-masculin en moi, de me reconnecter à la fois à mon corps et à d'autres choses. Sauf que pour l'instant, j'arrive pas à le maintenir. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est possible de le maintenir tout le temps. Je crois pas, puisqu'on est dans un monde duel. Mais, euh, mais de s'y reconnecter de plus en plus. Euh, mais quand j'étais voilà, dans ces états-là, mais ma vie était géniale. Enfin, voilà. Et j'ai vécu des super, enfin voilà, des moments et des expériences top. Euh, et la vie m'a prouvé qu'elle peut être magique, simple, fluide. Voilà, après, tout en admettant qu'on doit faire avec les contraintes terrestres, avec l'espace-temps, voilà, avec, voilà, parce que moi j'ai aussi beaucoup de mal avec le fait qu'ici tout est, enfin, me semblait compliqué d'un point de vue administratif. Il y a toujours 46 000 trucs, règles, papiers à remplir pour être autorisé à un machin, nanana. Bon, mais là j'ai bien compris qu'il y a plein de choses dont on peut un peu se passer, et que si c'est juste, on ne sera pas contrôlé, mais il y a quand même certaines choses qui sont indispensables et auxquelles on ne peut pas échapper si on fait partie du système. Mais même ça, parce que j'ai quand même dû faire beaucoup de démarches, moi, avec la mutuelle, le chômage, les trucs, les machins, tout ça, mais en fait, une fois que j'ai accepté de m'y mettre et de prendre le temps de faire les trucs, et d'arrêter de râler, enfin voilà, et d'arrêter de ne pas râler et de faire les choses comme elles doivent être faites. Mais en fait, franchement, de nouveau, je suis tombée sur des personnes bienveillantes, les choses se sont faites assez rapidement, j'ai pas trop eu de problème. Des fois, j'ai dû relancer parce qu'il y a des trucs qui coinçaient ou voilà, ou des paiements qui n'arrivaient pas et tout, mais jamais
jamais trop longtemps. C'était une question de quelques jours ou d'une semaine grand max. Alors que je vois bien qu'autour de moi, il y a plein de gens qui, avec les syndicats, le forum, les mutuelles et tout ça, ont eu des trucs où des fois ils n'ont pas été payés pendant des mois, quoi. Donc encore pour ça, de nouveau, je me sens chanceuse, même si ça me semble beaucoup de chipoterie et de complicage des fois, de 46 000 trucs à devoir voilà, remplir, ou comme quand on veut lancer une activité, enfin voilà. Euh, et en plus, il y a même, enfin, et le fait que du coup, il y a aussi plein de fois où on n'est même pas, enfin moi en tout cas, de nos jours, on est censé tout savoir soi-même et se renseigner sur Internet, mais moi, ça me fait chier ça. Donc moi, si on me dit pas les choses, je suis même pas au courant des lois et des obligations. Donc il y a plein de choses que je n'avais pas faites parce que je ne savais même pas qu'il fallait. Et du coup, ben, une fois qu'on me le dit ou que ça a été mis en lumière ou que je me rends compte qu'il y a un problème parce que voilà, parce qu'il manque un papier, un truc ou quelque chose, ah bah ok, ben, je savais pas qu'il fallait et donc après, je le fais, mais finalement, ça c'est quand même toujours arrangé, quoi. Même si au départ, je trouve ça compliqué et que je trouve qu'on n'est pas assez justement épaulé, aidé, informé et de savoir quelles sont toutes les démarches à faire pour tel truc, etc. Et puis qu'il y a des choses qui pour moi aussi, où le système est trop lourd et qu'il ne devrait pas y avoir autant de démarches. Mais finalement, quand on accepte cette part-là de la matière et de ce qui est sur Terre, bah, finalement, ça se fait fluidement aussi. Donc tout peut être facile. Après, ça n'empêche pas d'avoir envie, ben, justement, moi, j'ai cette envie de simplifier les systèmes et les façons de faire, parce que je trouve que c'est souvent beaucoup trop compliqué, et du coup, on est beaucoup justement à s'arrêter à ça, et du coup, à ne pas faire toujours toutes les démarches qu'il faudrait, parce que c'est trop lourd, et que du coup, ça nous bloque pour certaines choses, parce qu'on du coup, on ne sait pas faire certaines choses, parce qu'on n'a pas fait toutes ces démarches, ou que du coup on se retrouve dans l'illégalité sans vraiment le savoir, ou des fois en le sachant, mais bon, la plupart du temps sans le savoir, euh, parce qu'on n'est pas au courant qu'il faut faire toutes ces choses. Euh, et donc voilà, j'ai quand même cette envie de simplifier les choses. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais il faut d'abord accepter les choses comme elles sont. Et quand on les accepte et qu'on fait les choses sans râler et avec cette foi et cet optimisme que la vie peut être simple et facile, eh ben elle l'est. Donc, euh, donc voilà, et même ce parcours, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu des moments compliqués, mais par rapport à tout ce que j'entends de gens qui ont l'air même carrément d'être dans des espèces de liens karmiques ou je sais pas quoi, et hyper souffrants, qui ne sont d'ailleurs peut-être pas des liens de flammes jumelles, hein, mais bon, ça je sais pas, je suis pas à leur place, donc je peux pas savoir. Ben moi je me dis qu'encore une fois, bon peut-être aussi parce que j'ai pas justement vécu de réelles relations de couple, mais voilà, il y a eu des périodes compliquées, mais ça m'a apporté plein de belles choses en fait. Et voilà, après la vie, c'est pas toujours tout rose, et donc voilà, il y a toujours des moments plus compliqués dans tout, mais il faut les accepter aussi, il faut juste pas rester coincé dedans. Euh, mais voilà, on doit passer par là aussi, et ça nous fait aussi avancer et évoluer. Mais je pense que plus on prend les choses avec foi et simplicité et confiance, euh, moins c'est obligé en fait de passer par ces choses-là. Mais forcément, il y a toujours des points récalcitrants chez tout le monde. On a chacun nos, nos blessures plus profondes, où là, il y a je sais pas combien de couches, et où ça, bah, ça demande un travail beaucoup plus long, et qui fait qu'on doit encore passer par certaines choses plus compliquées pour finir par enfin se défaire de tout ça. Et voilà, et ce parcours-là peut être un moyen que l'âme a choisi d'évoluer dans cette vie-ci. Probablement des âmes qui sont venues vivre un parcours plus spirituel et en rapport avec l'émergence de ce nouveau monde, même si tout le monde il participe à ce nouveau monde, puisque il faut aussi des gens qui fassent des choses pratico-pratiques qui doivent être faites, parce que si on est tous dans notre monde machin, à comprendre plein de choses et évoluer et à transmettre l'amour et tous nos beaux principes, mais que concrètement on fait rien dans la matière, mais le monde il va pas se faire non plus, hein. Donc il faut les deux, et donc il y a des gens qui sont très dans l'être, il y a des gens qui vont être à fond dans le faire et qui du coup vont pas du tout être ouverts à toutes ces notions-là, mais qui sont tout aussi importants pour la mise en place. Et puis il y a des gens dont je pense faire partie, qui sont un peu entre les deux et qui ont un rôle
à la fois de comprendre toute la partie spirituelle, etc., et de s'y connecter, et aussi d'agir concrètement dans la matière, et du coup de retourner dans la vie active, parce que voilà, je pense pas que mon âme a décidé qu'à partir de il y a 4 ans, j'allais plus du tout être active et ne faire que des trucs dans l'énergie. Enfin, après, je ne sais pas quel est le plan, mais je ne pense pas. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Je pense que j'avais besoin de passer par une partie où je me consacrais que à ça, mais pour après retomber retrouver un équilibre entre les deux, euh, qui est une forme d'équilibre idéal quand on est conscient du truc et quand on a ce rôle-là à jouer, euh, que d'autres n'ont pas besoin d'être connectés à ces trucs-là parce qu'ils sont venus faire des choses euh, plus en tant qu'exécutants et terre à terre, et que d'autres n'ont pas peut-être besoin d'agir réellement dans la matière parce que c'est des gens qui vont plus être des influenceurs et qui du coup vont ben voilà, faire des vidéos, peut-être pas d'1h35 parce qu'il n'y a personne qui va écouter toute la vidéo, mais qui, qui auront un public plus large que le mien, et qui sont connus parce qu'ils ont aussi développé des dons de canalisation, de machin, de je sais pas quoi, ou qu'ils avaient une certaine déjà notoriété qui fait que, et que du coup ils vont plus être des influenceurs qui vont pouvoir éveiller des gens qui après eux vont agir dans le concret, ou des gens qui ont plus de pouvoir ou d'argent ou de choses qui font qu'ils vont pouvoir agir dans la matière. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun parcours qui est mauvais, et que tous sont utiles, et que donc il ne faut pas critiquer les gens qui sont trop juste perchés machin et qui font plus rien parce que eux c'est peut-être leur rôle et ils vont avoir leur abondance comme ça. Il y a des gens qui ont l'air plus simples d'esprit mais qui sont très importants pour tout ce qui doit être fait, et puis il y a des gens qui ont plus un peu accès aux deux et qui sont entre les deux et qui du coup ont une vie à mon avis plus compliquée. Je crois qu'on n'a pas choisi la plus facile des vies quand on a les deux et qu'on a à la fois des capacités plus physiques, intellectuelles et pratico-pratiques, mais aussi euh, une ouverture à d'autres choses. Euh, parce que du coup, on se perd un peu entre les deux, justement. Et je pense que c'est ça que moi, je suis restée coincée dans un entre-deux très longtemps. Parce que quelque part, peut-être aussi, j'avais l'impression que je vais faire un choix entre les deux, alors que je crois que dans ma vie, c'est pas ce qui est prévu, que je dois combiner les deux. Enfin, de toute façon, si je me trompe, on me réorientera d'un côté ou de l'autre, hein, vers là où je dois le plus aller. Mais bon, voilà. Bref, c'était un partage plus général que prévu. Au départ, c'était censé être flamme jumelle et jumeaux perdus. Mais parce que je pense que tout ça ne sont que des outils aussi pour notre avancement et pour tout ce qu'on a à comprendre, et que c'est important de vivre sur Terre et de ne pas gâcher ça. Après, voilà, comme je dis, les années où je me suis plus consacrée à ça, c'est pas, je suis sûre que c'est pas des années gâchées, mais je sens bien que mon énergie de vie, elle est moindre, parce que c'est par le corps que ça passe. Et du coup, il faut retourner dans ce mouvement, dans cette action, même si, voilà, il faut remettre tout ça en marche. Mais je sais que qu'au départ, j'ai un corps qui a plein de capacités et une bonne santé. Et donc, ça serait dommage que je ne l'utilise pas. Et donc voilà, je suis restée très longtemps sans faire de sport. Je m'y remets petit à petit, mais pour l'instant, ça reste encore un peu par période, et quand même des périodes où je reste très en inaction. Et je vois bien que du coup, ces périodes-là, j'ai plus de mal après à repartir, et que c'est pas bon en fait de rester trop. Enfin, soit ça doit être une réelle inaction où on prend le temps de méditer, de vraiment être en connexion avec tout ce qui est à l'intérieur de nous ou autour. Et alors, c'est une inaction active quelque part, c'est une inaction dans le faire, mais
mais qui agit. Euh, Soit ben, on agit réellement dans la matière, physiquement, etc., machin, nanana, mais être dans un espèce de... Enfin, rester en tout cas coincé dans cet entre-deux où finalement on ne fait pas tellement de choses concrètes, on crée plus grand-chose, et on utilise moins son physique et son intellect qu'avant, qu'on est un peu connecté à certaines choses, mais pas non plus hyper à fond, et qu'on ne prend pas le temps d'être... de soit pleinement faire un truc physique à fond, soit pleinement être dans oui, une forme d'introspection méditative ou autre, mais que, enfin voilà, que je passe mes journées à dormir, à rêver ou à glander. Mais encore une fois, hein, même là, je sens que c'est pas du temps complètement perdu parce que même dans les bêtes films que je regarde, je reçois des messages, dans mes rêves aussi, dans mes réflexions, dans les vidéos que je regarde, c'est jamais perdu. Mais je pense qu'on avance quand même plus vite si on se met à fond dans un truc, quoi. Et qu'on n'est pas là à faire 46 000 trucs, à s'éparpiller, être à moitié entre un truc et l'autre, et à machin. Voilà. D'ailleurs, dans ma dernière formation, on m'a fait faire un exercice qui m'a vraiment marqué, mais pas encore suffisamment apparemment pour le mettre en application, mais c'est en train de descendre. C'est que, ben oui, moi je me suis toujours sentie multitâche, mais j'avais l'impression que c'était plutôt positif et que ça me permettait de faire plein de choses, et même, voire même de gagner du temps parfois. Et là, je me suis rendu compte que non, en fait. Enfin, c'est utile dans certaines situations où on n'a pas le choix de devoir gérer plusieurs choses en même temps, et donc c'est bien de pouvoir le faire. Mais la plupart du temps, en fait, on va moins vite. Et ça, moi, je ne me rendais pas compte parce que on m'a fait faire un exercice où on devait réciter, je ne sais plus, des lettres. Euh, et, euh, et puis se chronométrer pour voir, oui, genre les lettres de l'alphabet. Et puis, on devait réciter les chiffres, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, machin. Et après, on devait alterner les chiffres et les lettres. Et ben, on met 2 fois plus de temps à faire... Enfin, si on additionne le temps des chiffres et le temps des lettres, et ben, on met 2 fois plus de temps que le temps additionné quand on fait les deux en même temps. Et ça m'a marqué. Après, c'est une question d'habitude aussi, hein, parce que comme on n'a pas l'habitude de jongler avec les lettres et les chiffres et qu'on a appris l'alphabet par cœur ou le 1, 2, 3, 4, forcément c'est plus facile que si on a l'habitude de jongler avec les deux tout le temps. Certainement que c'est quand même plus rapide, mais quand même moins rapide que quand on fait les deux séparément, quoi. Donc voilà, ça c'était aussi un truc que je suis encore en train d'intégrer parce que c'était la semaine passée, hein, et que pour être plus efficace, quand j'ai le choix, c'est mieux de faire voilà, les choses une à une, même si j'ai beaucoup de mal à faire ça, que j'ai toujours été multi-tout, hyper-tout, machin. Et que parfois j'en ai besoin. Donc il y a des choses où je suis réellement, je pense, mieux en faisant plusieurs choses. Mais voilà, ça m'a quand même fait réfléchir. Enfin bref, je m'éloigne, je vous partage plein d'autres réflexions qui n'avaient rien à voir avec ma réflexion de départ, mais qui parleront peut-être à certains. Sauf que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui vont écouter une vidéo aussi longue. Je pense que j'ai battu tous mes records. J'avais vraiment... Enfin oui, j'ai vraiment envie de repartager avec les gens en fait. Donc voilà, bon sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller manger vu l'heure. Et voilà, et j'espère mais repartager tout ça maintenant dans la vie réelle, même si je continuerai à faire des vidéos, mais je pense que si voilà, qu'en les partageant plus dans la vie réelle, les vidéos seront plus condensées et plus courtes, et peut-être seront des prémices à des ateliers du coup que je développerai après en présentiel pour ne pas parler toute seule quelque part, et que du coup ben, je développerai le sujet avec des gens, mais soit en live ou alors où on peut interagir. J'aurais dû faire un live, tiens, info. Bon, prochaine fois, je lance un live direct au lieu de faire des vidéos. Et comme ça, j'interagis direct avec les gens sur les sujets. Voilà. Bon, ça, c'est ma bonne résolution. Je ne vais plus faire de... Enfin, sauf pour certaines présentations que je veux faire, mais
Mais sinon, je ne ferai plus de vidéos, je ferai des lives. Comme ça, bon, après, ça sera souvent des lives spontanés, donc il faut voir qui sera dispo à ce moment-là. Mais s'il y a vraiment des sujets dont j'ai envie de parler, peut-être je les programmerai. Comme ça, je mettrai déjà le sujet et ceux qui veulent se connectent. Et comme ça, on en parle en live. Et voilà. Et ou bien je ferai des petites vidéos de présentation d'un sujet en disant, voilà, ceux qui sont intéressés, ben, je propose un atelier en présentiel ou en Zoom, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs voilà, qui intéresseraient les gens qui n'habitent pas du tout près de chez moi. Voilà, mais c'est bien, je prends conscience en même temps, en me rendant compte que je parle beaucoup trop longtemps toute seule, et que j'ai vraiment envie d'échanger en fait, et d'avoir des retours et de ne pas parler toute seule. Et que je vois bien que sous les vidéos, les commentaires, il n'y en a quasi jamais, ou un, mais les gens ne commentent pas trop les vidéos et préfèrent, je pense, interagir en direct. Donc je vais plutôt proposer des lives ou des zooms sur les sujets dont j'aurais envie de partager. Et donc voilà, quand je sens l'inspiration d'un truc, je posterai un mini truc en disant appel au live à tel jour, telle heure, ou qui serait partant pour un atelier Zoom que là je préparerais et qui du coup serait payant à ce moment-là. Voilà. Soit c'est un live spontané et gratuit, soit c'est un Zoom préparé où j'aurai des choses quand même à vous partager et en même temps un échange. Voilà, bon, bah sur ce, belle écoute pour ceux qui auront la patience de tout écouter. Je suis pas sûre qu'il y en aura beaucoup. Et en même temps, bah voilà, tout est juste, donc ceux qui veulent écouter écouteront, et sinon, bah c'est que la vidéo devait suivre son chemin. Le téléphone est tombé parce que c'était l'heure de couper.